Salut à tous. Vous êtes nombreux à me demander quelle pierre correspond le mieux au signe astrologique de la Balance. Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. On va découvrir ensemble les 3 pierres principales qui correspondent aux caractéristiques des balances, et je vous donnerai quelques conseils pour choisir celle qui vous conviendra le mieux. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Bonjour à toutes et à tous. On parle aujourd'hui des pierres qui correspondent au signe astrologique de la Balance. C'est un sujet passionnant, car les pierres peuvent avoir une influence réelle sur notre bien-être et notre équilibre intérieur. Alors, quelles pierres sont les plus adaptées aux femmes et aux hommes nés sous le signe de la Balance? Découvrons ça ensemble. Commençons par les minéraux pour les femmes Balance. Pour elles, la douceur et l'harmonie sont primordiales. L'opale rose, avec ses teintes délicates et son énergie apaisante, est une excellente alliée. Elle favorise l'amour de soi et l'acceptation, 2 aspects importants pour l'équilibre émotionnel d'une femme Balance. On peut aussi penser à l'améthyste, connue pour ses vertus apaisantes et relaxantes. Elle aide à calmer le mental, à gérer le stress et à favoriser un sommeil réparateur, essentiel pour une femme Balance qui peut parfois être sujette à l'anxiété. Enfin, la turquoise, avec sa couleur vibrante et son énergie protectrice, est une pierre idéale pour renforcer la confiance en soi et attirer l'abondance dans tous les domaines de la vie. Elle apporte une touche de dynamisme tout en préservant l'équilibre si cher aux balances. N'oublions pas la douceur de la pierre de lune, qui amplifie l'intuition et la sensibilité, des qualités souvent très présentes chez les femmes balances. Pour les hommes balances, les pierres doivent apporter de la force et de la stabilité, tout en préservant leur cote raffine et diplomate. Le lapis-lazuli, avec sa couleur intense et son énergie protectrice, est un choix judicieux. Il stimule l'intellect, favorise la communication et aide à prendre des décisions importantes avec sagesse. L'œil de tigre, quant à lui, apporte du courage et de la confiance en soi, 2 qualités essentielles pour un homme Balance qui peut parfois hésiter à s'affirmer. Sa couleur dorée symbolise également la réussite et l'abondance. Le quartz rose, malgré son association souvent féminine, peut également être bénéfique aux hommes Balance, en favorisant l'ouverture du cœur et l'empathie, des qualités importantes pour maintenir des relations harmonieuses. Enfin, l'aventurine verte, avec son énergie revitalisante, apporte de la sérénité et de la stabilité émotionnelle, 2 éléments clés pour l'équilibre d'un homme Balance. Maintenant, intéressons-nous à l'influence de la date de naissance sur le choix de la pierre. On divise généralement le signe de la Balance en 3 décennies. Pour la première décennie, du 23 septembre au 2 octobre, les personnes nées durant cette période sont souvent plus intellectuelles et analytiques. Des pierres comme le saphir, symbole de sagesse et de connaissance, ou la topaze bleue, qui favorise la clarté mentale, seraient particulièrement adaptées. Pour la deuxième décennie, du 3 octobre au 12 octobre, les natifs de cette période sont généralement plus sociables et diplomates. Des pierres comme la tourmaline rose, qui favorise l'amour et l'harmonie, ou la calcite orange, qui stimule la créativité et la joie de vivre, seraient de bons choix. Pour la troisième décennie, du 13 octobre au 22 octobre, les personnes nées durant cette période sont souvent plus indépendantes et déterminées. Des pierres comme le grenat, symbole de force et de courage, ou l'onyx, qui apporte protection et stabilité, seraient particulièrement appropriées. J'espère que cette exploration des pierres pour le signe de la Balance vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos préférences en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue. On parle aujourd'hui des pierres qui correspondent au signe astrologique de la Balance. C'est un sujet passionnant,
et on va explorer ça ensemble en détail, pour les femmes comme pour les hommes. Alors, commençons par les personnes nées dans la deuxième décennie du signe de la Balance. Pour celles et ceux qui sont nés entre le 24 septembre et le 3 octobre, les pierres les plus appropriées sont l'opale, symbole de pureté et de transformation, et la turquoise, connue pour ses vertus apaisantes et protectrices. L'opale, avec ses jeux de lumière fascinants, résonne particulièrement bien avec la nature sensible et artistique des balances de cette décennie. La turquoise, quant à elle, les aidera à maintenir un équilibre émotionnel et à faire face aux situations stressantes avec plus de sérénité. On peut aussi envisager l'améthyste pour son action apaisante sur le mental et son aide à la méditation. N'oubliez pas que le choix d'une pierre est aussi une question d'intuition. Laissez-vous guider par votre ressenti. Passons maintenant à la troisième décennie, soit du four au 13 octobre. Ici, les énergies sont un peu différentes. Les balances de cette période pourraient trouver une grande affinité avec le lapis-lazuli, une pierre magnifique qui favorise la sagesse, la communication et l'expression de soi. Sa couleur intense et profonde reflète la profondeur de leur personnalité. La calcite bleue, elle, apporte une énergie douce et apaisante, idéale pour équilibrer l'esprit et favoriser la créativité. Pour ceux qui cherchent une pierre plus protectrice, la cornaline pourrait être un excellent choix, offrant force et courage pour surmonter les obstacles. N'hésitez pas à explorer ces différentes options et à choisir celle qui vous attire le plus. Maintenant, parlons de l'influence de l'année de naissance. Bien sûr, le signe solaire est important, mais l'année de naissance apporte des nuances supplémentaires. Par exemple, une balance née en 1997 aura des affinités différentes d'une balance née en 2010. Pour déterminer la pierre la plus appropriée en fonction de l'année de naissance, il est conseillé de se référer à des tables astrologiques plus complètes, qui prennent en compte l'influence des planètes et des cycles lunaires. Il existe de nombreuses ressources en ligne et des ouvrages spécialisés qui peuvent vous aider dans cette recherche. Le port correct des amulettes est également essentiel pour bénéficier pleinement de leurs vertus. Il est recommandé de porter la pierre en contact direct avec la peau, par exemple en collier ou en bracelet. Choisissez un bijou qui vous plaît et que vous aurez plaisir à porter au quotidien. L'intention est aussi très importante. En portant votre pierre, visualisez ses propriétés bénéfiques et concentrez-vous sur l'énergie positive qu'elle vous apporte. N'oubliez pas que la pierre est un allié, mais elle ne fait pas tout à votre place. Enfin, il est important de parler des pierres contre-indiquées pour la balance. Bien que chaque individu réagisse différemment, il est généralement conseillé d'éviter les pierres trop énergiques ou agressives, comme l'obsidienne noire ou le quartz fume, qui pourraient déséquilibrer leur nature déjà sensible. Privilégiez toujours les pierres aux énergies douces et harmonieuses, en accord avec votre personnalité et votre sensibilité. N'hésitez pas à vous renseigner davantage et à faire vos propres recherches pour trouver la pierre qui vous correspond le mieux. Et surtout, faites confiance à votre intuition.